Donc, si je le refais vite fait ici. Donc, outil rectangle, on trace avec la touche Shift, voilà. Outil de transformation manuelle, touche Shift aussi pour le mettre sur sa pointe, voilà. Dupliquer avec la touche Alt et Shift pour le mettre parfaitement en dessous. Et ensuite, pour obtenir l'effet ici, tu as fait comment? C'est ça. Effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. Voilà. Et c'est ce qui permet d'obtenir ce genre de choses. Ouais. Il est donc modifiable en plus. Dans la palette aspect, en sélectionnant cette forme, ça peut être modifié par la suite. Donc, là, je vais dupliquer les deux pour la suite de la démo. Et donc, évidemment, outil de dégradé de forme. Et on peut cliquer sur une pointe et sur l'identique là. Ça peut s'appliquer aussi directement, mais là, on voit qu'on a la possibilité, même on aurait, si je fais commande Z, la possibilité de cliquer sur la pointe du dessus sur le carré ici, et la pointe du dessous ici. Est-ce que ça changerait quelque chose? Ça fait un truc foireux, j'annule. La pointe de gauche ici, et la pointe de droite en bas, voilà. Et il faudrait que je multiplie le nombre d'étapes, et on verrait que ça se torsionne, mais je ne vais pas le faire ici. Ok, clic, clic, voilà. Donc, la palette des calques montre qu'on a affaire à un objet dégradé de forme. Pour modifier le nombre d'étapes, objet dégradé de forme, option de dégrader. Il y a une autre solution plus rapide? Faut me le dire. Hein. Je réfléchis, mais non, je pense que j'ai fait comme ça. Donc, étape, par exemple ici, je vais mettre cette étape. Touche tabulation, avant même de cliquer sur OK, on voit qu'il y a cette étape. OK. Ensuite, sur le dégradé de forme, mais ça pourrait se faire sur chaque forme, je mets ici un contour blanc. Oui, en fait, c'était l'étape. Voilà, je vais le faire sur la copie ici. Donc, sur le dégradé de forme, un contour blanc, pourquoi pas. Si je ne dois pas mettre un contour différent sur les deux formes, je peux le mettre sur le groupe. OK. Ensuite, possibilité d'ajouter un point. Et là, je vais peut-être aller modifier juste la couleur des vecteurs du calque parce que bleu sur bleu, on ne voit pas. Voilà. Donc, avec la plume, possibilité d'aller ajouter un point. Avec la flèche blanche, de le bouger si je clique à côté puis sur le point, voilà. Bien. Avec l'outil de conversion, d'aller travailler là-dessus, pas faire de nœud, voilà. Donc ça, c'est l'étape où c'est courbe. Et puis on en arrive au dessin que je vais faire vite fait ici au crayon, ou alors je vais même utiliser l'outil spirale tant qu'on y est. Voilà, l'outil spirale. Ok. Voilà. Et alors l'idée, c'est donc d'avoir à la fois
le dégradé de forme sélectionné et la spirale, et de demander objet dégradé de forme, remplacer le chemin. Et voilà. Ensuite, modifier le nombre d'étapes, puisque le chemin est plus long. Voilà. Et puis, pour obtenir l'effet un peu de dragon ici, modifier chacune des formes du système de dégradé de forme, donc avec la flèche blanche plus absolument, pour pouvoir accéder à la forme de base d'un côté et changer éventuellement sa couleur de fond. Voilà. La forme qui est à l'autre extrémité, changer sa couleur aussi. Voilà, on a le dégradé de couleur. Et puis les tailles aussi, avec l'outil de transformation manuelle. Si on va modifier avec la touche Shift et Alt la taille, voilà, ça donne ça. De l'autre côté aussi peut-être. Et voilà, c'est ça l'exercice. Voilà, voilà.